Félix Fan 2024, Sulgent, le rêve africain prend vie. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer, pour ceux qui ne sont pas familiers de la culture sénégalaise, je vais vous donner quelques clés. Le sabar. Certains le connaissent, je pense, d'autres peut-être pas. Mais c'est ce son qui sort de cet instrument à peau qui fait vibrer nos âmes. Ça, c'était le premier mot-clé. Le deuxième mot-clé, c'est le moussour. Ce foulard que nous portons avec fierté et qui est le symbole de notre féminité et qui fait que partout à travers le monde, on sait reconnaître une Sénégalaise à sa coiffe. Maintenant que vous avez les clés, on peut commencer. Je pense qu'il n'y a qu'une seule personne dans cette salle qui sait qui est cette jeune fille. Elle rigole, je l'entends. Cette jeune fille, c'est moi. J'ai toujours aimé chercher. Je ne sais pas ce que je cherchais à l'époque dans ce microscope, mais j'ai toujours été curieuse, j'ai toujours aimé chercher, j'ai toujours aimé aller voir ce qui se fait ailleurs. Et je pense que quand j'étais au lycée Seydou Nourou Tall, on disait tout le temps « Seydou Boucham, Kousop Kok », la petite là, qu'on voit partout, et tout le temps dans des choses. J'étais curieuse. Et en fait, je pense que dans toute ma vie, j'ai pas vraiment eu de plan de carrière, de stratégie de vie ou des choses comme ça, mais seulement je me suis laissée porter par ce goût d'aventure et cette curiosité. Et je pense que ça m'a aidée à chaque fois dans mes moments de vie à pivoter, à itérer pour vraiment approfondir cette aventure qui est celle de la découverte de moi-même, de la découverte de que sera ma vie dans 10, 20, 30 ans. Alors, je n'avais aucune certitude, bien sûr, quand j'avais 20 ans. Hein. 20 ans, on est... Voilà. Aucune certitude. Mais vraiment, ce goût d'aller chercher tout ce que ce monde peut m'apporter. Et quand j'ai quitté le Sénégal, du haut de mes 23 ans, quelques années plus tard, pour suivre l'amour, il y a des femmes qui font ça. J'avais par contre une certitude. Je reviendrai au Sénégal. Et 10 ans plus tard, entre l'Europe et l'Amérique du Sud, je reviens au Sénégal, cette fois-ci avec 2 enfants dans les bras. Oui, quand même. Il faut qu'il travaille un peu, ce cher monsieur, n'est-ce pas? Et dans mon esprit, j'étais convaincue que j'allais juste venir, c'était une continuité, j'allais juste venir continuer la vie que je m'étais construite ailleurs, dans mon pays. Et là, il y a un constat. Je me suis rendu compte que, Seynabou, tu n'as jamais vécu dans ton pays en tant qu'adulte. Tu n'as jamais vécu dans ton pays en tant que mère. Et là, en fait, il s'agit vraiment de se réadapter. Il a fallu tout réapprendre, limite se réintégrer dans son propre pays. Et vous savez que le Sénégal ne fait pas toujours des cadeaux. Hein? Notre pays, là, il aime bien nous secouer. Et j'ai commencé à appeler le Sénégal ce pays que j'aime détester. Voilà, les gens qui me connaissent savent que je sors souvent cette phrase-là. Le Sénégal, le pays que j'aime détester parce qu'il nous met à l'épreuve tous les jours. On l'a vu hier avec les inondations. Okay? J'ai commencé en fait en me disant il fallait que je crée les choses qui me manquent et qui vont peut-être me permettre d'alléger, on va dire, cette réintégration chez moi-même. J'ai commencé par créer cette communauté que je pense qu'il y en a certaines qui sont dans cette salle, la communauté des Yaï. Pour moi, c'était une façon progressiste et aussi qui nous permettait de relier en tout cas nos besoins qu'on avait avec enracinés dans nos cultures. Et je me suis dit aussi, en écoutant toutes ces femmes, que ce poids quand même des sénégalités, il est quand même très fort. Hein.
Ces Sénégalités, on les connaît, hein, c'est nos cultures, nos traditions, nos pesanteurs sociales et beaucoup d'habitudes qui sont ancrées. Et beaucoup de personnes qui ont essayé de retenter et qui ont retenté des fois aussi ce retour au pays, repartent. Et pourquoi ils repartent? Il ne faut pas leur jeter la pierre. Hein. Pourquoi ils repartent? Je pense qu'il faut se mettre à leur place et se poser la question de pourquoi ces gens repartent. Parce que ce sont des gens qui sont quand même animés d'un profond amour de leur pays. C'est des gens qui sont partis avec des rêves et qui ont voulu revenir avec des rêves. C'est des gens qui sont revenus avec des ambitions. Mais pourquoi ils repartent? Et finalement, chez soi, c'est où? Chez soi, c'est où? Est-ce que c'est là où se trouve notre grand-mère? Ou est-ce que c'est là où on se sent bien? Moi, ma grand-mère, elle est encore là. Elle est au Sénégal, donc je pense que c'est ici chez moi. Mais à un moment, je ne me sentais plus très très bien au Sénégal. Je suffoquais. Je suffoquais littéralement. Et à ce moment-là, deux choix se sont imposés à moi. Repartir ou rester. La première option pour moi était très compliquée parce que j'ai refait le film de la première fois où j'étais partie, où il a fallu s'intégrer chez quelqu'un d'autre, où il a fallu pousser la poussette dans la neige, où il a fallu affronter certains regards parce qu'on vous faisait comprendre que vous n'étiez pas chez vous. Et je ne me sentais pas de revivre ça. Je n'étais pas prête à ça. Je n'étais vraiment pas prête à ça, d'autant plus que le dernier, il n'avait pas encore 2 ou 3 ans. Donc c'était compliqué. J'avais plus qu'une seule option. La deuxième option, c'était de rester. Alors j'ai décidé. J'ai vécu ce tiraillement pendant le Covid et j'ai dû décider. Et donc, je suis restée au Sénégal en quittant Dakar. Pourquoi j'ai quitté Dakar? En une semaine, j'ai fait mes valises. Les gens m'ont pris pour une folle. Hein. Je venais juste de construire ma maison. Mon mari m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de la maison? Je lui ai dit, mais moi, je ne suis pas prisonnière de 4 murs. C'est quoi cette histoire? Je ne suis pas bien ici, je m'en vais. Et donc, en une semaine, on a fait nos valises et nous sommes partis. Des gens, des proches se sont inquiétés, bien sûr, et d'autres se sont un peu amusés en me disant, mais il n'y a même pas de restaurant là-bas où tu vas. Je dis, mais est-ce que j'ai besoin de dizaines et de dizaines de restaurants? Peut-être juste un sushi, de temps en temps. Et il y en avait un, heureusement pour moi. Et donc, j'ai commencé à m'appliquer cette fameuse philosophie de less is more. OK? Et ça m'a appris à me reconcentrer, à me concentrer sur l'essentiel. Et là encore, ça a marqué un vrai pivot dans ma vie. Une nouvelle façon, en fait, un nouveau chemin à découvrir. Donc, une porte de curiosité, ça m'allait bien, je suis curieuse, pour construire quelque chose de tout à fait nouveau. Pour aller découvrir une autre version de moi-même qui reste au Sénégal, sans souffrir de rester au Sénégal. Et une manière différente aussi de voir d'autres façons de faire. C'était la meilleure décision que j'ai prise ces dernières années. Et donc, quand je suis arrivée là-bas, il m'a fallu, bien sûr, retrouver une façon de faire, de créer un modèle. Et finalement, ce modèle-là, c'est quoi? Quel est le modèle vers lequel on doit aspirer? Je m'autorise vraiment à explorer cette recherche de modèle. Et Cheikh Anta Diop disait, l'Afrique doit se reconstruire, doit construire son avenir sur des bases scientifiques et technologiques qui lui permettent, et non sur des modèles qui sont importés et qui ne correspondent pas à ses besoins. Et on en a déjà parlé justement du développement endogène tout à l'heure. Et finalement, c'est quoi ce modèle-là? Il n'est peut-être pas américain, il n'est peut-être pas européen,
il n'est pas asiatique. Et il ne s'agit pas, en fait, finalement, de rejeter ce qui vient d'ailleurs. Il s'agit au contraire de se dire qu'on a une immense chance de s'inspirer de ce qui a marché ailleurs, d'apprendre de tous ces pays, de profiter de toutes ces technologies pour les adapter à nos réalités et trouver des modèles de vie qui nous correspondent. Nous avons vu ce que l'hyperurbanisation fait dans ces pays dits développés. Nous avons vu ce que la verticalité fait dans ces pays dits développés. Et nous avons vu aussi ce que l'hyperconsommation crée dans tous ces pays. Avons-nous envie de nous inscrire dans ces mêmes modèles dont on voit déjà les défaillances? Et puis nous, les Africains, depuis quand nous faisons comme les autres? Depuis quand? Nous sommes l'histoire, nous sommes vivants, nous sommes énergie, nous sommes optimisme. Et ça, nous devons en être fiers et nous devons être ancrés dans ça quand nous pensons aux modèles qui nous correspondent. Moi, au son du sabbat, j'en parlais avec le professeur tout à l'heure. C'est plus fort que moi. Je ne sais pas vous, mais moi, j'entends 2 sons de sabbat, ma jambe, elle bouge. Il n'y a rien à faire. Et nous portons nos mousseaux avec sourire, parce que c'est le reflet de notre optimisme. Et cet optimisme-là, je l'ai pris à bras le corps pour me dire que finalement, je vais essayer de prouver, j'étais quand même une scientifique à la base, que ce modèle, il marche. Et je suis allée me construire ma tribu. Les gens qui me connaissent savent à quel point j'ai une affection particulière pour les communautés. Et je suis allée chercher ma tribu dans une autre communauté qui me proposait une autre façon de vivre. Finalement, 20 ans plus tard, j'aurais jamais imaginé, quand je regardais à travers ce microscope, que je serais devenue la femme que je suis aujourd'hui. Poivre et sel, très fière, sans aucun complexe sur ce genre de choses. Je vis une vie que jamais j'aurais imaginé vivre. Et je ne sais pas ce qui m'attend ici ou ailleurs. Je ne sais pas. Je pense que nous sommes des citoyens du monde. Nous devons être ouverts à des choses que le monde nous offre, tout en restant nous-mêmes. Et moi, j'ai envie quand même que cet avenir, il soit ici. J'ai envie que, en fait, mon pays, ce Sénégal, m'offre un lien où je me sens aussi bien à l'aise dans du sabbat que dans du hip-hop. Parce que j'aime profondément ces deux cultures. Et aujourd'hui, moi, je vous invite vraiment à réfléchir à cette question. Quel modèle comptez-vous créer pour vous? Continuez-vous à copier-coller des modèles qui ne sont pas les vôtres? Ou est-ce que vous décidez de créer vos propres modèles? Comment pouvons-nous rêver d'un autre Sénégal qui fonctionne autrement, qui garde ses traditions, qui fait honneur à ses aînés, tout en embrassant la modernité? Parce que ce rêve africain, c'est ce que nous choisirons d'en faire ensemble. Merci beaucoup.